Bonsoir Yves Aubin de la Messusière, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez été ambassadeur, notamment en Tunisie. Votre dernier ouvrage, Israël-Palestine, le déni du droit international, aux éditions Hémisphère. La liste des pays qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine s'est encore allongée. Aujourd'hui, on va écouter Keir Starmer. Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement, en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine. Il y a plus de 75 ans, nous avons reconnu l'État d'Israël comme patrie du peuple juif. Aujourd'hui, nous rejoignons plus de 150 pays qui reconnaissent également l'État palestinien. Il y a eu aussi le Canada, l'Australie. Le président palestinien dit que c'est un pas vers une paix durable. Mais qu'est-ce que ça va changer? Bien, écoutez, c'est très important parce que cela préserve l'essentiel, la solution de deux États, un État israélien et un État palestinien. Il y a une très large majorité des pays qui reconnaissent cette perspective. Il n'y a pas si longtemps, c'était ce que déclarait Biden, l'ancien président, même dans une résolution qu'il a proposée au Conseil de sécurité, qui a été abordée il y a 1 an et demi, donc concernant la situation de Gaza, comment sortir de cette situation tragique, et il ouvrait la perspective de la solution de deux États. Or, on voit que Netanyahou, il n'y a pas si longtemps, dit il n'y aura pas d'État palestinien. Il l'a encore dit aujourd'hui. On va revenir sur effectivement cette réaction du Premier ministre israélien. Mais d'abord, Emmanuel Macron, vous avez été sévère parfois avec lui. Vous trouviez qu'il était flou sur cette question? Bien oui, effectivement. Donc là, il a eu... c'est-à-dire qu'en fait, depuis l'élection du président de la République, d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une vision. On l'attend toujours. Peut-être viendra-t-elle demain à l'occasion de son grand discours et qu'il ne va pas s'arrêter uniquement sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien, d'avoir une vision sur la situation du Proche-Orient et puis pour rappeler que la question palestinienne reste centrale. Or, quelques mois avant la tragédie du 7 octobre, devant les ambassadeurs tous réunis, pas un seul mot sur la situation. C'était ça. Il y avait un défaut de vision et un défaut d'anticipation. Et maintenant, donc, il revient à une ligne plus traditionnelle qu'il évoquait lui-même, c'est la ligne gaulo-mitterrandienne. C'est-à-dire pour faire des dossiers du Proche-Orient, notamment de la question israélo-palestinienne, l'une des priorités de notre politique étrangère. Alors le fait, justement, d'aller vers la reconnaissance, c'est-à-dire il y a un rattrapage et ce n'est jamais trop tard. Il y a des personnalités, une vingtaine de personnalités qui alertent, qui disent qu'il faut conditionner cette décision à la libération des otages, au démantèlement du Hamas. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui effectivement s'inquiètent? Non mais ils ont des raisons de s'inquiéter. Et le président donc, de la République, dans déjà des discours qu'il a pu tenir encore récemment, et notamment aussi il a été interviewé par une chaîne israélienne importante. Donc, il y avait pour lui déjà dès avant des conditions. Il fallait que l'autorité palestinienne, qui a vocation à se réinstaller à Gaza, c'est ce que souhaite la communauté internationale, donc déclare très clairement que le Hamas n'aura aucun rôle dans la gouvernance. Et il l'a redit aujourd'hui à la télévision extrêmement américaine. Sévère sur le Hamas aussi, extrêmement sévère. Il va le redire certainement. C'est comme l'a dit le Premier ministre britannique. Alors on va revenir sur la réaction de Benyamin Netanyahou. Lui, il est contre. Il a dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien. On l'écoute. Nous devrons également lutter à l'ONU et sur tous les autres terrains contre la propagande mensongère à notre encontre et contre les appels à la création d'un État palestinien qui mettrait en danger notre existence et constituerait une récompense absurde pour le terrorisme. La communauté internationale nous entendra à ce sujet dans les prochains jours. Voilà, et ensuite il a dit qu'effectivement il n'y aura pas d'État palestinien. Alors, quand il lance un appel en disant c'est un scandale qu'on appelle à la création d'un État palestinien. Mais cet État palestinien, il existe. Et depuis 1988, est reconnu progressivement, et maintenant, pas loin de 150 États le reconnaissent. Et il y a cette réalité depuis 2012. L'État palestinien est membre observateur aux Nations Unies. Il signe des conventions internationales. Oui, mais alors dans comment les faits... va-t-il supprimer
disons, cette réalité. C'est un déni de réalité. Mais l'autre réalité, c'est la guerre à Gaza, c'est la Cisjordanie qui est occupée. D'ailleurs, là aussi, il y a des menaces de gouvernements d'extrême droite d'accentuer encore l'occupation. Comment on fait quand l'un des deux principaux concernés ne veut pas? Ben oui, mais donc, je l'espère qu'il y aura la contrainte, disons... de la contrainte, c'est-à-dire... Quand on voit l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est très intéressant. Alors que le Conseil de sécurité est paralysé par la perspective du veto américain. Et il n'a pas toujours été, d'ailleurs. À l'époque d'Obama, ça n'a pas été le cas. Et donc, là, maintenant, on va s'apercevoir que plus des 3/4 des pays du monde donc, sont pour cet État palestinien. Et le fait qu'il y ait reconnaissance, ça va le protéger. Et ça va protéger la solution de 2 États. Et aussi, même on remonte plus loin, c'est-à-dire qu'en fait... Les Israéliens ne reconnaissent pas le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. C'est ça la réalité. Et donc, il y a donc les différentes instances. Il faudra saisir les Nations Unies, y compris même le Conseil de sécurité, où les Américains récemment ont été totalement isolés. Très bien. Il y a aussi la Cour internationale de justice. Il y a la Cour pénale internationale qui a lancé... Vous dites qu'il y a des recours aujourd'hui, notamment grâce au droit international, pour faire plier Israël? Oui. Donc Israël, et on voit qu'il y a une inquiétude. C'est très intéressant de voir comment cela évolue en Israël. Ça évolue lentement. Ils sont assez minoritaires pour l'instant. Ceux qui portent, disons à travers leur voix et leurs déclarations, d'accord, pour d'abord arrêter la guerre, le cessez-le-feu, etc., la libération des otages, bien entendu, et aussi la création de l'État palestinien. Donc c'est une protection à la fois. C'est dans le discours des Européens, du Premier ministre britannique et demain du Président de la République, ce sera une protection aussi pour Israël. C'est-à-dire, ça va pour cet État palestinien totalement indépendant qui va relever, disons, son niveau de représentation. Il va être un État de plein exercice, donc il pourra voter. Et donc, voilà, donc il aura des droits, mais il aura aussi des devoirs. Donc beaucoup de voix disent en Israël qu'il ne peut pas, disons, tenir face à parce qu'il est isolé. Il est isolé de la communauté internationale. Donc pour vous, c'est uniquement les Américains et Trump qui le... Même pas, je dirais, les Américains, c'est Trump qui le protège. Une pression pour Israël. Merci Yves Aubin de la Messusière. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Israël-Palestine, le déni du droit international. Merci à vous.